Salut les amis, donc aujourd'hui je vais vous parler de comment ce capteur peut révolutionner votre élevage. Ici, on est dans une zone où la température peut baisser régulièrement, peut aller régulièrement au-dessus de 30 degrés et l'humidité peut en dessous de 35%. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer l'importance en fait de ce genre d'informations au niveau de la consommation d'aliments, de la santé de vos sujets et, et de la rentabilité de votre élevage. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler de l'importance en premier de la température de l'humidité dans l'élevage, comment elles peuvent impacter vos résultats et comment ici nous utilisons notre système de gestion pour réduire ces risques. Donc, si vous voulez savoir tout ça, restez jusqu'à la fin, car je vais vous montrer des astuces qui vont vous permettre d'économiser énormément. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, dans la zone où on est, la température en général oscille entre 30 et 35 degrés, dépendamment bien sûr de la période de l'année. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-dessus de 30 degrés, les poules rentrent en stress thermique. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une conséquence au niveau de leur alimentation et il y a aussi une conséquence au niveau de la ponte qui peut baisser de 10 à 15%. Donc, il est techniquement, c'est pour ça d'ailleurs que vous allez voir dans des fermes ultra modernes, des bâtiments contrôlés où vous avez un contrôle automatique de tout ce qui est température, humidité et même de la gestion de certains gaz comme l'ammoniac. L'autre point clé, c'est l'humidité. Actuellement, ici, nous sommes à 34% d'humidité. Ce qu'il faut savoir, c'est que les poules sont dans un confort en général entre 40% et 60%. Ce qui se passe, c'est qu'en dessous de ces seuils, l'air devient sec, ce qui fait que les poules respirent beaucoup plus vite. Et autre chose, c'est que la litière devient poussiéreuse. Cette poussière-là favorise les maladies surtout respiratoires et qui peuvent causer de gros problèmes au niveau de la rentabilité. Ce qui se passe, c'est que nous utilisons ici ces capteurs en fait pour plusieurs raisons. Donc, actuellement, au niveau de notre système ERP, nous avons la possibilité de rentrer journalièrement le niveau de température et d'humidité que nous relevons au niveau de ces capteurs. En fait, ça, c'est le tableau de bord qui se trouve, qu'on met en général au niveau du bureau. Et ça, on a des capteurs sans fil qui sont installés dans chacun des bâtiments. Donc, ce qui se passe, c'est que le responsable de la production est capable de faire les relevés pour chaque bâtiment du niveau de température et d'humidité et de le rentrer manuellement au niveau de notre système de gestion. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que notre système est connecté à la météo. Donc, il est connecté à un API qui va aller chercher sur Internet la météo de la zone dans laquelle votre ferme est située. Donc, certains peuvent se demander, mais pourquoi alors doit-on remplir les données météo du bâtiment interne? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la température extérieure n'est différente de la température intérieure des bâtiments. En plus de ça, il va vous permettre d'avoir des solutions efficaces et simples. Je vous donne juste un exemple de comment le contrôle de l'environnement est fait. En comptant le nombre de fois que la température, l'humidité par exemple a dépassé un certain seuil, il est capable de savoir quand est-ce qu'il doit suggérer ou demander à ce que vous changez votre litière. Il peut vous suggérer des solutions par rapport à l'air qui est sec. Il peut aussi vous donner des indications lorsque la température est trop élevée pour par exemple ajouter de l'eau, de la glace dans l'eau. Donc, quand il y a un problème, quand il détecte quelque chose, il va envoyer un message et là, vous devez lui donner la température intérieure du bâtiment et puis il va vous donner quoi faire. Deuxième point, il va aider dans la réduction du gaspillage alimentaire.
la température et l'humidité mal gérée, c'est signification de gaspillage. Car quand il fait trop chaud, comme vous le savez, les poules mangent moins. Et quand il fait froid, ils consomment plus que nécessaire. Okay? Donc l'ajustement des rations en fonction des prévisions climatiques, ça aussi va vous permettre de le faire. Et l'optimisation pour les heures d'alimentation, donc il va savoir pouvoir prédire à quelles heures il est optimal de donner l'alimentation. Le troisième point, c'est un résumé, c'est le maintien optimal des performances. Donc il est important d'avoir une production stable et rentable. Donc un mauvais climat peut réduire, comme vous le savez, le taux de ponte. Donc tout ça là, le système va nous permettre de prendre les bonnes décisions en amont et éviter certaines situations critiques. Donc les amis, ce qu'il faut savoir, c'est que notre système va bientôt être disponible pour vous, si vous voulez l'utiliser. Donc j'ai laissé un lien dans la barre de description pour vous inscrire et pour qu'on vous contacte afin de vous faire une démo de l'application. Donc si vous êtes intéressé par cette application, vous avez le lien en description en bas. Juste inscrivez vos informations et nous allons vous contacter. Maintenant, je vais vous donner en fait les astuces qu'il faut mettre en place pour éviter que les effets de la température et de l'humidité aient un trop fort impact sur votre élevage. Donc l'astuce numéro 1, c'est nourrir en heure, donner l'aliment tôt le matin et en fin d'après-midi quand il fait moins chaud. Ça va permettre que les sujets consomment l'aliment qu'ils doivent consommer. L'autre astuce, c'est ajouter des électrolytes dans l'eau qui vont en fait permettre aux poules de mieux gérer la chaleur et éviter la déshydratation. Et donc, la troisième astuce qu'il faut mettre en place, donc il faut brumiser légèrement en journée. Donc, il faut éviter d'en faire un peu trop. Donc, légèrement, vous devez essayer d'avoir un brumisateur qui va vous permettre d'asperger et d'éviter que l'air soit trop sec. Donc, ça augmente l'humidité et réduit la température ressentie. Donc, ça aide aussi dans la gestion de la température. Donc, en résumé, les amis, pour un élevage moderne, quand vous n'avez pas des bâtiments fermés, totalement contrôlés, dans un environnement où il fait chaud et où vous n'avez pas assez d'humidité, en tout cas, le contrôle n'est pas là, il faut s'équiper de ce genre d'équipement, de ce genre d'astuces. Et avoir un minimum de contrôle dans la gestion de votre production, de votre élevage. Les amis, je sais que beaucoup de gens me demandent de faire une vidéo avec de l'analyse financière pour vous montrer comment, dans cette ferme, on a mis ça et combien les choses coûtent en réalité. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais faire une analyse financière, en fait, de l'élevage et combien ça coûte de mettre en place quelque chose comme ça. Donc les amis, c'est tout. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Merci beaucoup.